Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e émission de la web radio à distance du Collège Pierre-Emmanuel de Pau. Aujourd'hui, nous allons donner à la musique une place toute particulière dans cette émission. Mais nous vous proposerons aussi une chronique historique, au cours de laquelle on va même vous mettre à l'épreuve. Après ça, ce sera le moment d'écouter les confinés. Mais avant de commencer, Leire, notre élève navarraise, s'est chargée de débunker une fake news. Une fake news devenue très célèbre est un message de WhatsApp qui a circulé pour tout le monde. Le message parlait sur un docteur qui s'appelle Dr González Ayala. Le vrai Silvia González Ayala, docteur en médecine et titulaire de la chaire d'infectologie à l'Université nationale de La Plata, elle a confirmé que le message qui avait été distribué dans toute l'Espagne n'avait pas été écrit par elle et que le message était également diffusé dans d'autres pays et avec d'autres noms d'autres professionnels supposés. En conclusion, le message est faux parce que le docteur, elle n'a pas écrit et qu'il a écrit est quelqu'un qui a inventé toute l'information. Ok, merci Leire. On a compris, on éternue dans son coude et on se tient à distance de certaines informations. On vous a promis de vous parler de musique. Eh bien, c'est parti. Ce thème, nous le connaissons tous. Il a été composé par quelqu'un qui fête cette année ses 250 ans. C'est bien sûr Beethoven. Non, pas celui-là. Allez les garçons, expliquez-nous. C'était qui Beethoven ? Bonjour à tous, très chers abonnés de notre web radio du Collège Pierre-Emmanuel. Ludwig van Beethoven est un compositeur et pianiste allemand. Beethoven est né le 15 ou le 16 décembre 1770 à Bonn en Allemagne. Dernier grand représentant du classicisme viennois, Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale pendant une grande partie du 19e siècle. Beethoven devient sourd à l'âge de 35 ans. C'est pour ces raisons qu'il n'est pas un artiste comme les autres. Le style de Beethoven était le classique romantique, son œuvre la plus connue est l'Ode à la joie, une autre anecdote le concernant. Il se lavait très peu, et une fois il s'est fait arrêter par la police à Vienne. Et il le prenait pour un vagabond. Il est mort le 26 mars 1827. Nous remercions Florian et Casper, grâce à qui nous révisons aujourd'hui nos classiques. En parlant de classiques, en voilà un autre. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin Chemin et j'aime parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Donc certes il y a le Covid-19, tout le monde en parle, mais parlons d'autre chose un peu, pour penser à autre chose. Je parle d'un musicien très connu, Mozart, de son prénom Wolfgang Amadeus Mozart, aussi né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et mort à Vienne le 5 décembre 1791. C'est un compositeur qui a changé la musique classique, c'est un peu le Victor Hugo de la musique si je peux me permettre. Il est mort à 35 ans et a eu 6 enfants. Je vais pas dire leur nom de une parce que ça serait trop long, mais aussi parce que je me rappelle plus. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 30 ans de carrière, il a fait 893 heures répertoriées dans le catalogue Köchel. C'est tout pour ma chronique sur Johann Christoph Wolfgangus Theophilus Mozart, pas facile à dire, hein. Donc à la prochaine. On continue avec le journal d'un confiné. C'est un prof pour cette fois. Il s'agit de Monsieur Chaumet. Vous allez voir, jamais très loin de sa plancha. Ben voilà, bonjour. Donc le confinement c'est Chaumet. Ça se passe pas trop mal. Donc on déjeune avec les enfants qui sont levés le matin. Voilà, moi je prends en plus un petit café dehors dans le jardin pour voir comment mes semis avancent. On a fait tous les semis pour planter bientôt. Voilà, et après on fait l'école aux enfants, parce qu'ils ont reçu plein de travail. Et après on bosse aussi en même temps pour envoyer du boulot aux élèves de Pierre-Emmanuel. Midi on fait à manger à tout le monde. Là je fais une petite plancha, poivrons, légumes, champignons, courgettes. Voilà. Et puis l'après-midi, rebelote, on bosse, on jardine un petit peu. Et puis le soir, jeu de société. Et voilà, donc tout se passe bien. En effet, on dirait que tout se passe bien, et c'est plutôt rassurant. Mais retour à la musique classique, avec Thomas, qui nous présente Claude Debussy. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un musicien français. Il s'agit de Claude Debussy, né en 1862 et mort en 1918.
Pianiste, compositeur, critique musical, chef d'orchestre, Claude Debussy s'est essayé à tous les rôles. Sa musique, inspirée parfois des musiques orientales, anticipe tantôt le jazz, tantôt la musique contemporaine. Les thèmes sont nombreux. Vous connaissez sans doute sa plus célèbre œuvre, qui est La Mer. Pour ceux qui ne la connaissent pas, écoutez. Merci Thomas de nous faire écouter La Mer alors qu'on n'a pas le droit de s'y balader au bord. Cette sale épidémie a fait disparaître un artiste qu'on aimait tous et qu'on connaissait tous. C'est Femi, qui lui aussi est musicien, qui a décidé de nous en parler. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Manu Dibango, qui nous a quittés hier à l'âge de 86 ans. De nationalité camerounaise, né à Douala en 1933. Emmanuel Njoke Dibango est compositeur, saxophoniste et chanteur. Il est jazzman. Il arrive en France en 1949 et vit dans une famille d'accueil. Lors d'une de ses dernières interviews, il a dit avoir commencé par le piano, mais un de ses amis lui a prêté un saxophone. Depuis ce jour, il n'a pas arrêté d'en jouer. Il fait partie des grands musiciens africains qui ont su mélanger les musiques africaines et occidentales. Bon, fini la musique, c'est l'heure du contrôle d'histoire géo. Enzo vous a préparé une chronique dans laquelle il a glissé 2 erreurs. Est-ce que vous saurez les repérer ? Bonjour, c'est Just Krypton qui vous parle aujourd'hui. On va parler de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez tous, la Seconde Guerre mondiale a fait un carnage avec plus de 80 millions de morts. Comme on le sait tous, c'est énorme. Et la question qu'on se pose, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale ? Qui s'est passé entre le 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945 ? Aujourd'hui, ce qu'on peut savoir, c'est que la Seconde Guerre mondiale prend fin sur le théâtre d'opération européen le 8 mai 1945 par la compilation du Troisième Reich. Merci de m'avoir écouté, c'était Jess Krypton. Au revoir. Merci Enzo. Réponse dans l'émission de demain. Voilà comment on fidélise des auditeurs. Il n'y a pas que les profs de physique qui sont confinés à côté de leur plancha, il y a aussi les profs d'espagnol. Prenons de leurs nouvelles. Pour moi, le confinement depuis quelques jours, c'est plutôt les insomnies. Du coup, cette nuit, au lieu de cauchemarder sur Argos et Pertrise, j'ai décidé de penser à mes élèves et à quelques perles de leur part qui m'ont fait bien rire. Je vous les livre sans filtre et je vous mets au défi de corriger les erreurs. Pour certains, donc, la découverte de l'Amérique, c'était en 1881. Pour d'autres, c'est le peintre du XXe siècle, Salvador Dali, qui a découvert ce continent. Et enfin, et c'est mon préféré, je vous l'avoue, Melchior, Gaspard et Balthazar sont en fait des influenceurs YouTube. On nous aurait donc menti ? Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine des médias à la maison. Et on vous laisse avec Walter Murphy, qui a été inspiré par Beethoven en 1976. J'étais pas né.